Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, on va continuer notre parcours ensemble dans l'évangile de Luc, Luc 2. La semaine passée, tu avais parlé de la naissance de Jésus. Et la semaine prochaine, on va découvrir un des seuls passages qui nous parle un peu de l'adolescence de Jésus. Mais aujourd'hui, c'est la présentation de Jésus au temple. Alors, c'est vrai qu'on peut voir souvent la Bible un peu comme un jeu de cartes avec ses atouts. Alors, si on pense aux grands personnages, aux grands atouts majeurs de la Bible, on va penser à Abraham, Moïse, Paul dans le Nouveau Testament, Jésus, évidemment, l'as des as. Mais on va parfois passer à côté de personnages, peut-être par le fait que c'est très court, l'instant où ils apparaissent, ou aussi, voilà, on va s'arrêter moins sur ces personnes. De qui vas-tu nous parler aujourd'hui, Laurent? Oui, c'est une belle image de prendre les jeux de cartes. Il y a des jeux où les petites cartes sont importantes et je trouve intéressant aussi de lire l'écriture en faisant attention aux petits personnages. C'est vrai que parfois les héros de la foi font de l'ombre sur le plus petit, mais on voit que Dieu porte un autre regard ici. Je voudrais vraiment encourager les personnes d'un certain âge, ici, troisième âge, quatrième âge, que Dieu utilise, en tout cas, ces personnes collaborent vraiment au royaume de Dieu, au plan de Dieu. On voit Siméon, un homme très âgé, et il est dit de lui des choses tellement remarquables. Un homme juste, pieux, l'esprit repose sur lui, et on a l'impression que ce jour-là, il est poussé par l'esprit, il y a un rendez-vous qu'il ne doit pas rater, quelque part. Le Seigneur lui a dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le salut. Et l'esprit le pousse, et il vient entendre, et il va voir Jésus. Et puis il y a cette femme, c'est frappant parce que Luc ne donne pas toujours beaucoup de repères chronologiques. Les âges, on se dit plus ou moins 30 ans pour Jésus, on ne sait même pas à quel âge il meurt, mais là on sait qu'elle a 84 ans, elle a vécu 7 ans avec son mari, elle était veuve, elle vient jour et nuit au temple, et c'est une femme pieuse. Paul dit qu'il y a des veuves qui peuvent être mortes de par leur style de vie. On voit deux personnes âgées qui sont apparemment des petites cartes, mais dans le plan de Dieu, dans le regard de Dieu, deux personnes clés, ce sont elles qui sont là au temple, elles vont parler de Jésus, elles vont tenir Jésus. Je trouve ça tellement encourageant, ce genre de fidélité. Et donc ces deux personnes sont vraiment aussi, nous sont pour nous jeunes, mais aussi peut-être plus particulièrement les moins jeunes. Oui, c'est ça. Tout doucement, ce personnage-là m'interpelle. Je trouve ça... Dieu va porter son regard sur eux. On pourrait dire toutes les cartes que Dieu utilise. C'est une image. Il y a toujours ces qualités-là. La piété, la fidélité, la dépendance de l'esprit. Et je trouve ça très interpellant. Et si il y a des personnes plus âgées qui nous écoutent aujourd'hui, soyez vraiment encouragés. Vous n'êtes pas des réservistes, mais c'est à vous aussi que Dieu veut confier des choses excellentes. Et l'Église a besoin d'hommes et de femmes remplis d'expérience, capés par la vie et qui peuvent vraiment fortifier les autres. Et donc voilà, on a Simeon et Anne qui vont révéler des choses. On a Jésus bébé, mais on a aussi deux personnes qui sont émerveillées par ce qui est dit. Joseph, Marie, encore une fois, ils sont là et ils sont à la bonne place. On lit parfois ce texte tellement rapidement, mais on les voit fidèles. On peut se dire, ben voilà, nous on a le Messie, c'est nous qui avons été choisis, on va balayer tous ces rites, mais ils sont là, ils offrent le sacrifice qu'il faut, ils sont pieux, ils sont rigoureux. Je trouve ça aussi très interpellant pour notre piété. Les Juifs ont l'habitude de prier 3 fois par jour. On ne veut pas se remettre sous la loi, mais la grâce doit nous emmener même plus loin. Il y a une piété que Dieu aime. Et quelles sont les paroles de Simeon? Quelles sont les paroles qui émerveillent les parents? Oui, alors, on n'a pas le temps maintenant, mais je trouve que souvent, nous, chrétiens évangéliques, on parle du salut de manière très théologique, très doctrinale. Et Simeon dit, j'ai vu le salut de Dieu. Et nous, tout de suite, on pense, ah oui, la justification, l'expiation. J'ai vu, il tient un bébé. Le salut, c'est avant tout une personne, c'est Jésus. Un autre salut, c'est pas d'abord des choses qu'il va accomplir, et il le fait bien sûr, mais c'est une personne, il est notre sagesse, il est notre justice, il est notre salut. Il n'est pas venu seulement accomplir
des données théologiques, il est là aussi, Simeon dira, pour la consolation, hein, et il nous sauve, et il expie, mais il console, il est notre gloire, il est la lumière pour les nations. Et on peut être étonné dans les paroles de Simeon, très vite, voilà, justement, encore une fois, Jésus est bébé, et il va dire qu'il ne va pas faire l'unanimité. Ouais. Je me souviens, au début de ma vie chrétienne, quand il n'y avait pas encore de chrétiens à la maison, et je suis rentré, je me suis dit, oh, je vais parler de Jésus, et tout le monde va suivre, et ça n'a pas été le cas du tout. Et c'est difficile pour Joseph et Marie d'entendre cela, que Jésus va susciter. Oui, la division, la séparation, il est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup. Je crois que ça doit être aussi une réalité que nous devons nous approprier, que le partage de la bonne nouvelle va bien sûr avoir un impact, va sauver, mais il se peut aussi que cela provoque des divisions, que nous ne serons pas compris, que certains vont refuser. Ça fait partie du deal, ça fait partie du contrat de notre marche avec lui. Jésus accepte la responsabilité des uns et des autres, du choix des uns et des autres. Ouais. Merci Laurent. Eh bien. À la semaine prochaine. À bientôt.